Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter un couvre-casque de chez Eightfield et puis je vais en profiter pour vous montrer comment j'ai fait évoluer mes deux casques, mon Mitch 2000 et mon Mitch 2001. Alors ce couvre-casque, bien sûr, quand vous allez le recevoir, il ne sera pas décoré, vous n'aurez pas dessus tous les patchs que vous voyez installés sur celui-ci. De la même manière, l'élastique qui se trouve là, c'est quelque chose que j'ai rajouté. Ça s'achète très facilement dans les surplus militaires. Ça coûte environ 30 centimes le mètre. Donc c'est vraiment peu onéreux. Et puis ça vous permet de pouvoir customiser des tenues, des répliques, des couvre-casques assez facilement. Donc c'est vraiment un accessoire qui est assez sympa. Alors pour en revenir au couvre-casque, pour l'installation très simple, sur la face interne, vous avez des plaques de velours côté crochet. Et donc ça permet de se fixer sur les plaques de velcro donc velours qui sont collées sur le casque. Donc ça c'est vraiment un système qui est nickel puisque pas de lacet, pas de fixation particulière. Vous posez votre casque, vous mettez le couvre-casque dessus et puis les velcro vont s'accrocher et puis à partir de là votre couvre-casque va tenir. Alors petit bémol cependant, le velcro ne va pas jusqu'au bout, ce qui fait que les extrémités peuvent bâiller un petit peu. Ça c'est quand même assez dommage, donc c'est pour ça que moi j'ai rajouté ce système d'élastique pour éviter d'avoir un couvre-casque qui serait un petit peu trop flottant. Alors ça nécessite de temps en temps de réajuster pour avoir quelque chose qui soit propre, mais bon, dans l'ensemble ça reste quand même relativement stable. À l'arrière, vous avez une très large poche, assez grande. J'ai de la chance, moi j'avais un patch qui est pile à la bonne taille, donc j'ai pu couvrir. Vous avez un velcro qui est à l'extérieur également. À l'intérieur, j'y range ma cagoule. Sur l'arrière, vous avez une plaque en velcro. En fait, ce sont 3 bandes de passante type molly, donc ça c'est parfait. Si vous voulez rajouter du matériel particulier, vous allez pouvoir le faire ici. Et puis, sur l'avant, vous avez une ouverture pour les montages de lunettes NVG. Gros avantage de cette collection de couvre-casques, c'est qu'on va pouvoir mixer les couleurs, comme je le disais tout à l'heure. Moi je voulais quelque chose de bicolore pour que ça puisse être compatible avec ma tenue. J'ai du multicam, donc vous voyez que ce genre de couleur peut parfaitement convenir pour agrémenter ma tenue. Pour compléter le casque, j'ai rajouté quelques éléments qui sont purement fonctionnels, à la différence des patchs qui sont là uniquement pour la décoration. Pour commencer, une lampe, une Maglite, la XL50, petit format, assez puissante, plusieurs modes d'éclairage, donc c'est vraiment parfait. Elle est installée avec un porte-lampe de chez Fab Defense, ça permet de pouvoir la démonter rapidement du casque, pouvoir l'installer tout aussi rapidement sur une réplique, donc là c'est vraiment parfait. Sur le devant, sur le NVG mount du casque, j'ai fixé une platine pour pouvoir installer la GoPro. Elle est dans un caisson ajouré, donc elle est quand même bien protégée. Ça me permet de pouvoir installer dessus un micro externe. Ça a quand même une meilleure efficacité que le micro interne. Donc ça c'est vraiment parfait. Et puis pour compléter la protection, je rajoute un masque grillagé parce que on prend souvent des billes dans le visage. Donc ça, ce genre de masque, je vais dire que c'est quasiment indispensable si on ne veut pas aller se refaire faire les dents chez le dentiste. Et puis une paire de lunettes. Donc pour ça, je vous parle un petit peu plus en détail avec un autre modèle de masque que je vais vous montrer par la suite. Lorsque je me suis procuré le casque, je voulais également avoir une protection faciale pour le bas du visage. Donc pour ça, à mon sens, ce type de masque, c'était le plus adapté. Ça permet de pouvoir respirer très facilement sans être gêné. Vous avez aussi une protection avec un masque grillagé métallique. Donc on a quand même quelque chose qui est assez sécurisé. Par contre, la contrainte que je voulais éviter, c'est d'être obligé d'enlever mon casque à chaque fois que je voulais enlever le masque. Donc à la base, on a un masque qui est comme ça, avec une sangle élastique qui est réglable, qui est double. Et bon, si vous la passez derrière votre crâne, automatiquement, vous allez être obligé d'enlever votre masque. Donc moi, j'ai repris l'idée que pas mal d'airsofters bricoleurs ont déjà adopté, à savoir utiliser les clips qui sont dans les angles des rails latéraux du casque pour pouvoir attacher le masque en lui-même. C'est vraiment un bricolage qui est très simple. J'ai pris le fer à souder qui me sert à couper ma paracorde et puis j'ai coupé les deux sangles, donc à chaque extrémité, juste avant la fixation sur les boucles. Donc le fer à souder, ça permet de couper et de thermosouder les sangles élastiques, ça évite que ça s'effiloche. À partir de là, j'ai pu récupérer les boucles
Et puis j'ai passé les petits clips du casque à l'intérieur de la sangle élastique. J'ai fait plusieurs fois le tour pour avoir quelque chose qui soit à la bonne dimension et puis qui soit bien verrouillé. Il n'y a pas de couture, il n'y a rien, ça tient bien. Donc là, c'est vraiment parfait. Pour l'installation sur le casque, comme je vous le disais, c'est vraiment des plus simples. Vous portez votre casque, vous attachez votre jugulaire et puis après, vous venez clipper à droite et à gauche vos sangles de masque sur les rails latéraux. Et là, c'est fixé. Alors, pour ce qui est de la protection, là, on a vraiment quelque chose qui est optimum. Pour le confort, c'est pareil. Une fois que vos sangles sont bien réglées, une fois que vous aurez aussi préparé un peu votre masque pour l'adapter à votre morphologie, vous aurez vraiment quelque chose de très très confortable. Et puis, vous avez quasiment l'intégralité de votre tête qui est protégée. Pour les protections oculaires, par contre, là, petit problème, puisque là, on ne va plus pouvoir forcément utiliser les gros masques de protection oculaire, comme les X800 par exemple de chez Bollé, qui sont trop volumineux. Donc là, il va falloir vous rabattre sur des lunettes de ce format-là. Donc vous mettez vos lunettes, bien sûr, avant de réajuster votre masque grillagé. Là, vous avez une protection qui est vraiment excellente. Auparavant, j'avais ce casque, donc une reproduction de Mitch 2000. C'est quelque chose que j'avais customisé avec des éléments de diverses provenances. J'avais même fait une rubrique, enfin une série à l'occasion de ce petit custom. Alors, je ne vais pas vous refaire le détail de tout ce que j'ai installé. Les rails latéraux, ce sont des rails qui normalement sont prévus pour être installés sur d'autres types de casques, ce qui m'avait amené à tailler dans le vif, comme on dit, et puis à changer un petit peu la forme générale. Mais bon, ça s'intègre plutôt pas trop mal, donc là-dessus, pas de souci. Le petit problème qu'il y a eu, c'est qu'il y a eu des fissures, comme j'ai dû raboter un petit peu, tailler pour pouvoir passer les vis de fixation. Ça a un petit peu fragilisé, et puis ça a eu tendance à se fissurer légèrement. Mais bon, c'est quelque chose qui ne s'est pas propagé, donc finalement, ça n'est pas trop grave. C'est un casque que je devais peindre et puis finalement je ne m'y suis pas attelé puisque j'ai attaqué la customisation de mon autre casque, celui que je viens de vous présenter. Donc là il reste en couleur tan, c'est une couleur qui ne va pas changer. Si un jour je dois trouver une autre tenue avec des couleurs plus désert, bon, j'aurai déjà le casque qui est préparé. Pour le masque grillagé, même système puisque ce sont les mêmes rails, donc là je peux encore installer le masque. La seule chose, ça va être de ragrandir légèrement les sangles, puisque là on a les cache-oreilles qui sont légèrement plus épais, donc pour que ce soit confortable, il faudra travailler un petit peu sur la longueur des sangles. Voilà pour ce petit update sur mes casques de protection. Si vous avez des questions, comme d'habitude, la boîte de réception ou la partie commentaires. Et puis sinon, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.